ongles cassants, cheveux cassants, de l'acné, de la fatigue, et si ça venait du zinc. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va voir cette éventuelle possibilité d'avoir une carence en zinc en regardant un petit peu quels sont les aliments qui vont contribuer à ce zinc et voir l'approche en Ayurveda et naturopathie pour équilibrer cette éventuelle carence. Donc, qu'est-ce que c'est le zinc? C'est un oligo-élément et en fait, il va contribuer vraiment à cette santé de nos ongles, de nos cheveux, de la peau. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir détecter une éventuelle carence en zinc? Donc ça, c'est la première chose. Si on commence à voir que nos cheveux ils sont cassants, que les ongles sont cassants, qu'on a de l'acné qui n'a pas une autre raison, qui n'est pas une raison hormonale ou autre, on commence à avoir une baisse de libido, une fatigue qui est bien présente. Parfois aussi, c'est accompagné des manques d'odorat et de goût. Tout ça, ce sont des symptômes qui pointent vers une direction de carence en zinc. Maintenant, c'est évident que ce ne sont pas des symptômes qu'on peut dire, ok, il y a ces symptômes, donc c'est sûr que c'est une carence en zinc. Non, parce qu'on peut avoir les cheveux et les ongles cassants pour d'autres raisons. On peut avoir une fatigue pour une autre raison. Donc, ce n'est pas, en fait, le tableau général, il n'est pas d'une caractéristique très évidente. Et c'est pour ça qu'une carence en zinc, des fois, elle passe à côté. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir quels sont les aliments qui sont riches en zinc. Et si vous regardez que vous avez un tableau général où il y a la fatigue, les cheveux cassants, les ongles cassants, etc., vous avez ce tableau général. Et si maintenant, quand on parle des aliments qui sont riches en zinc, vous remarquez que vous n'avez pas ça dans votre quotidien alimentaire, donc là, ça peut être intéressant de les inclure. Et l'avantage, c'est que vous risquez rien en fait, juste d'ajouter des aliments, il n'y a pas de conséquences désastreuses derrière. Donc vous pouvez tester ça et voir que si ça va mieux, c'était peut-être en effet une carence en zinc. Donc quels sont les aliments où on va retrouver ce zinc? Alors le numéro 1 pour les végétariens, ça va être les graines de courge, donc très riches en zinc. Ce n'est pas un aliment qu'on va avoir au quotidien, qu'on va penser tous les jours à en prendre. Mais voilà, si vous avez ce tableau général, c'est quelque chose que vous pouvez facilement ajouter à votre alimentation, dans vos salades, dans vos soupes, etc. Numéro 1 pour ceux qui consomment des produits animaux, les huîtres. Les huîtres très intéressantes. Et ça, du point de vue thérapeutique, du point de vue conseil en cabinet, c'est des choses que je suis menée à conseiller parce que des fois, c'est miraculeux. Tellement elles sont riches, en fait, même pour les femmes qui arrivent parfois pas à tomber enceinte parce qu'elles ont testé plusieurs choses qui n'ont pas marché, mais il n'y a pas vraiment de raison médicale pour ne pas tomber enceinte. Des fois, on voit qu'elles sont un petit peu dénutries et le fait de consommer des huîtres de façon un peu plus régulière, ça aide vraiment. Et les huîtres, elles sont riches en zinc, mais pas que. Donc, c'est l'intérêt de prendre des aliments qui sont riches, qui sont concentrés comme ça, et qui ne sont pas forcément dans une boîte où il n'y a que du zinc. L'intérêt de prendre un aliment, c'est qu'il est riche et qu'il va fonctionner bien en harmonie avec votre corps. Donc voilà, les incontournables, ça va être ça, les graines de courge et les huîtres, mais il n'y a pas que ça. Donc par exemple, dans les légumineuses, comme les lentilles, le pois chiche, vous allez trouver du zinc. Vous pouvez faire aussi germer des céréales complètes. Donc il faut que ça soit des céréales complètes parce que si c'est des céréales raffinées, il n'y a plus trop le zinc qui est dessus. Mais si vous le faites germer, il va être vraiment très prêt à être utilisé pour le corps. Donc l'avantage des graines germées, c'est vraiment cela, c'est que ça peut être utilisé par le corps de façon... les nutriments, ils sont très présents, notamment le zinc, mais d'autres aussi. Voilà de façon générale certains aliments qu'on peut consommer. Donc les céréales, les œufs aussi, je ne vous ai pas parlé des œufs, donc les œufs ils sont très riches en zinc aussi, pour ceux qui consomment des produits animaux. Donc si vous voyez que dans votre alimentation quotidienne, vous n'avez pas l'habitude de manger des céréales complètes, c'est plutôt par exemple du riz ou des pâtes blanches, que vous ne consommez pas forcément beaucoup de graines de façon générale. Dans les oléagineux, il y en a aussi, par exemple les amandes, les noix de cajou, il y a aussi du zinc. Donc tous ces aliments, pour la plupart des Français, ce ne sont pas des aliments qui sont très courants dans l'alimentation, ni les huîtres, ni les graines, les céréales complètes non plus, parce qu'on a beaucoup remplacé par les céréales raffinées. Donc si vous n'avez pas tout ça, il y a des fortes chances
que cette carence soit en lien avec une carence en zinc, ou en tout cas une carence en un autre micronutriment, parce que quand on ne mange pas de céréales complètes, quand on ne mange pas d'oléagineux, des graines et tout ça, on manque très souvent de différents micronutriments. Donc ça c'est une astuce. Si vous voyez que vous avez ce tableau général, essayez d'inclure un petit peu toutes ces choses-là et voyez un petit peu comment ça se passe. Bien sûr que j'ai déjà fait une vidéo sur les plantes adaptogènes, il y a plein d'autres astuces, mais là c'est juste au niveau alimentaire, comment vous pouvez équilibrer tout cela. Donc je ne sais pas si ça vous fait du sens. Mettez-moi ici dans le commentaire, est-ce que si ces aliments ils font partie de votre quotidien, et si oui, est-ce que vous êtes prêt à tester? Si vous avez des questions sur comment faire les graines germées, etc., parce qu'il y a des astuces là-dessus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, toutes les questions que vous avez en lien avec tout ça, n'hésitez pas à mettre et je vous répondrai. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.